Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand honneur et plaisir aussi que je prends part au colloque international Les territoires locaux, dynamique, développement et gouvernance. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité de coordination du colloque pour leur confiance et leurs efforts. Lors de cette présentation, nous porterons notre attention sur un espace fragile qui est de nos jours victime de son succès. Ainsi, nous nous intéresserons à la thématique intitulée Le littoral marocain, développement et aménagement d'un territoire local sensible. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'existe pas de définition standard pour le terme littoral. Il est souvent connu comme l'étendue de pays le long des côtes au bord de la mer, ou encore la zone de contact entre la terre et la mer. Mais d'une manière générale, le littoral est identifié à un patrimoine ou un bien commun dont les valeurs associées ont servi de fondement à la construction de politiques publiques de préservation de la nature côtière, afin d'en garantir l'appropriation collective, répondant ainsi à un intérêt général. Avant d'aborder et de s'approfondir dans la thématique en question, il est indispensable de commencer par une présentation du littoral marocain. Comme l'illustre la carte sur la diapositive, le Royaume du Maroc possède deux façades maritimes d'une longueur de 3500 km. L'une est méditerranéenne et s'étale sur 500 km, l'autre est atlantique avec une longueur d'environ 3000 km. Chacune de ces deux façades se caractérise par une morphologie, un climat et une dynamique particulières. Le littoral marocain couvre 13 des 16 régions du royaume. Il représente un environnement fragile du fait de son exploitation abusive et de sa suroccupation. Cet écosystème sensible connaît d'importantes formes de pression. D'une part, il subit un phénomène d'urbanisation inquiétant, avec un taux d'urbanisation de 49% en Méditerranée et de 69% en Atlantique. D'autre part, le littoral est fragilisé par de multiples sources de pollution. Nous distinguons les pollutions ayant pour origine les effluents liquides qui proviennent des unités industrielles installées le long des côtes marocaines et les pollutions par les hydrocarbures provenant des navires. Et enfin, le réchauffement climatique représente une réelle menace pour toutes les villes côtières qui risquent de disparaître du fait de l'élévation du niveau de la mer. Face à ces agressions, le littoral marocain inspire une forte inquiétude. La question qui se pose alors est de savoir si les mesures d'aménagement prévues, aussi bien par la politique d'urbanisme que par la loi relative au littoral, assurent une protection suffisante de cet espace fragile. Pour répondre à cette question, nous avons réparti notre représentation en deux parties. Dans la première, nous aborderons la place qu'occupe la protection du littoral dans la politique d'aménagement du territoire, et ce à travers l'étude du schéma directeur d'aménagement urbain dans sa dimension relative au littoral, ainsi que de la stratégie nationale de gestion intégrée. La deuxième partie sera quant à elle consacrée aux mesures adoptées par la loi relative au littoral pour renforcer l'aménagement de cet espace fragile. Avant d'aborder la question relative à la place qu'occupe la protection du littoral dans la politique d'aménagement du territoire, il faut noter que le débat national sur l'aménagement du territoire a eu pour corollaire l'élaboration de la Charte nationale d'aménagement du territoire. Elle vise entre autres à relever les défis écologiques en assurant une harmonie entre l'homme et son environnement, et ce en considérant la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles comme le pivot central de toute planification territoriale. La reconnaissance du rôle du littoral marocain dans le développement national et l'intérêt de sa sauvegarde justifient l'importance de l'adaptation des mesures d'aménagement du territoire aux spécificités de cet espace fragile. Le schéma directeur d'aménagement urbain constitue l'outil principal de tout aménagement. Son objectif principal est la détermination des choix et des options d'aménagement qui régissent le développement harmonieux du territoire concerné. S'appliquant sur le littoral, un schéma directeur d'aménagement urbain assure la protection de cet espace au moyen du contrôle de l'occupation de son sol, et ce en limitant les périmètres d'aménagement à une profondeur globale d'environ 5 km. Et aussi, il coordonne les programmes locaux d'urbanisation avec la politique d'aménagement du territoire en tenant compte de la préservation des composantes naturelles du milieu.
Cependant, en réalité, l'expérimentation de certains schémas directeurs d'aménagement a démontré leur impact peu limité sur le littoral. Ce manque d'efficacité en matière de protection des zones côtières s'explique d'une part par la concentration prioritaire de ces documents d'urbanisme sur le développement urbain et d'autre part par le flou qui a toujours dominé sur la question de la définition et de la délimitation du littoral. Ce dernier point n'a pu être juridiquement éclairci que 23 ans après l'adoption de la loi sur l'urbanisme et ce grâce à la nouvelle loi relative au littoral adoptée en 2015. Ainsi, une combinaison entre les deux textes juridiques peut s'avérer judicieuse pour un apport favorable des nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain des littoraux et ce en vue d'assurer une sauvegarde de cet espace et de sa richesse naturelle. Dans une prise de conscience des enjeux de gestion et d'aménagement du territoire, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville élabore une stratégie de gestion intégrée du littoral. La gestion intégrée des zones côtières constitue l'une des principales composantes d'une politique d'aménagement du territoire dans sa variante spatiale adaptée à l'espace côtier. Ainsi, la stratégie a pour objectif de définir une politique et une vision prospective du littoral marocain concertée et partagée. Elle apportera aux acteurs disposant de compétences sur le littoral les éclairages nécessaires pour une gestion intégrée et territorialisée du littoral en définissant les enjeux, les objectifs, les modes de gouvernance adaptés et les priorités de développement et d'aménagement intégrés de cet espace, en recherchant un juste équilibre entre les impératifs de protection et la nécessité de l'aménager raisonnablement. Concrètement, plusieurs expériences en la matière ont été entreprises. Intéressant uniquement le littoral de l'Oriental, un nombre non négligeable de projets de gestion intégrée des zones côtières ont été lancés. Ainsi, le Medway Coast constitue le premier projet national relatif à la gestion intégrée des zones côtières. Lancé en 2000, ce projet vise la protection des écosystèmes côtiers et des zones humides sur le littoral méditerranéen oriental. Par la suite, et sur une période de 10 ans, plusieurs autres projets ont été réalisés. Ils ont abouti à l'élaboration des plans d'action de la gestion intégrée des zones côtières. Enfin, une prise en considération de toute la région méditerranéenne a été concrétisée à travers le lancement en 2012 du Programme régional de développement durable. Ce projet de gestion intégrée favorise le développement durable du littoral en vue d'assurer, d'une part, un renforcement de la protection de la biodiversité des zones écologiquement sensibles et d'autre part, une gestion des ressources côtières favorables aussi bien pour le Maroc que pour tous les pays riverains de la Méditerranée. Ainsi, les projets de gestion intégrée des zones côtières constituent une opportunité d'intégration et de prise de considération de la dimension de la conservation des littoraux dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme. Passons maintenant à la deuxième partie dans laquelle nous nous intéresserons à l'apport de la loi littorale en matière d'aménagement côtier. La planification constitue le premier outil adopté par la loi littorale numéro 91/12 en vue d'assurer une protection des espaces côtiers. Dans une démarche de prise en considération des spécificités de l'espace côtier, la loi littorale exige parmi les instruments de préservation, l'élaboration d'un plan national de gestion intégrée du littoral appelé Plan national littoral, ainsi que des schémas régionaux du littoral. Le plan national du littoral est élaboré par l'administration compétente en se fondant sur les données scientifiques, socio-économiques et environnementales disponibles. Il détermine les orientations et les objectifs généraux à atteindre en matière de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral. Toute élaboration de ce plan doit impérativement tenir compte de la politique nationale d'aménagement du territoire, des objectifs de développement économique et social et des dispositions de la loi littorale. Il a également pour objectif d'assurer la cohérence entre les programmes d'investissement, de définir les mesures nécessaires pour prévenir, lutter et réduire la pollution du littoral et de garantir la cohérence et la complémentarité avec les différents schémas régionaux du littoral. Il faut noter que jusqu'à nos jours, le plan national du littoral est un projet en cours de validation. Concernant le schéma régional du littoral, la loi prévoit son élaboration en toute conformité avec les objectifs et les orientations du plan national littoral.
En cas d'absence du plan national littoral, le schéma régional doit prendre en compte les mesures d'aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation déjà mises en œuvre. Toutefois, en vue de réussir une approche de gestion intégrée et écosystémique des zones côtières du Royaume, une conformité entre le schéma régional du littoral et les orientations des documents d'urbanisme et des schémas directeurs d'aménagement urbain des littoraux est indispensable. Actuellement, un seul projet de schéma régional du littoral est en cours de validation. Il s'agit du schéma régional intéressant le littoral de Rabat-Salé-Kénétra. C'est un projet élaboré en 2020 avec l'assistance technique de la Banque mondiale dans le cadre du programme de coopération Italie-Banque mondiale relative à la promotion d'un développement vert et résilient au changement climatique. Avant de conclure, il nous paraît intéressant de passer en revue les principaux outils d'aménagement, de protection et de mise en valeur adoptés par la loi littorale. Il s'agit surtout des mesures d'interdiction que la loi a imposées en vue de réussir un aménagement spécifique à l'espace côtier. Dans ce cadre, une interdiction de porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer par endiguement, enrochement, remblaiement, abattage d'arbres, défrichement ou modification de sa topographie est imposée. Le respect d'une zone non constructible adjacente au littoral constitue une mesure d'aménagement visant la préservation de ce milieu sensible. Ainsi, une interdiction de construction est prévue, et ce sur une largeur de 100 mètres, calculée à partir de la limite terrestre du littoral concerné. D'autre part, la loi interdit toute réalisation de nouvelles infrastructures de transport dans une zone d'une largeur de 2000 mètres, calculée à partir de la précédente zone non constructible. À ces mesures restrictives s'ajoutent des interdictions de création de voies carrossables sur les dunes littorales, sur les cordons dunaires et sur les parties supérieures des plages. Enfin, il y a interdiction de toute exploitation de sable ou de tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral. En parallèle à ces interdictions, la loi relative au littoral prévoit des exceptions. Ainsi, certains travaux et installations échappent aux mesures d'interdiction. Cependant, la législation impose pour leur exécution une procédure d'étude d'impact sur l'environnement. Pour conclure, et compte tenu d'une organisation du territoire connaissant une propension à la concentration des populations et des activités économiques sur les zones littorales, provoquant de ce fait une dégradation de ces milieux et leur déséquilibre, la stratégie d'aménagement du territoire se doit d'aborder cette problématique sous l'angle d'une vision renouvelée du rôle des zones côtières dans le développement national. Le littoral englobe un espace continu de part et d'autre du rivage. Une prise en considération de la partie terrestre dans les schémas d'aménagement doit être complétée par des mesures de valorisation des ressources maritimes. La loi littorale exprime une réelle volonté du législateur marocain en matière de préservation et de mise en valeur de l'espace côtier. Toutefois, le retard observé dans l'élaboration du plan national littoral freine l'adoption de mesures d'aménagement spécifiques à cet écosystème. Je vous remercie pour votre attention.